La situation de la sécurité en Guinée en cette phase de transition demeure préoccupante. C'est pour trouver une solution à ce problème que l'ONG internationale Alerte, en collaboration avec les acteurs concernés par la défense et la sécurité nationale, a organisé cet atelier. C'est une rencontre d'échange, d'information et de formation sur la politique de la sécurité nationale et des stratégies d'action de tous les acteurs. International Alert est une ONG qui travaille dans le domaine de la construction de la paix. Quand les premiers besoins fondamentaux de l'homme sont satisfaits, le besoin qui vient tout de suite après, c'est le besoin de sécurité. Et qui parle de sécurité parle évidemment non seulement de forces de défense et de sécurité, mais parle aussi de tous les autres acteurs civils qui interviennent dans la mise en place d'un système de sécurité dans un pays. Pendant 3 jours, les participants ont traité des sujets importants. Il s'agit notamment des relations formelles et réelles entre les acteurs de la défense et de la sécurité nationale et le rôle des acteurs de la défense et de la sécurité nationale dans un processus électoral apaisé. Monsieur le colonel Abakar Sidiki Kamara, président de la commission défense-sécurité du Conseil national de transition. Monsieur Abakar, quelle est l'importance de cette rencontre pour vous? Bon, cet atelier sur la sécurité nationale en République de Guinée, organisé par International Alert en relation avec les Nations Unies, parce qu'actuellement les forces de défense et de sécurité et le CNT sont en réflexion pour les réformes et les restructurations des forces de défense et de sécurité. Cet atelier est alors organisé afin d'accompagner les acteurs du secteur de défense et de la sécurité. Voilà. En tant que corps habillé, en tant que douanier, cette rencontre a une importance capitale. D'abord, créer l'atmosphère saine au sein de leur unité, au sein de la population, afin qu'il y ait la paix, la sécurité, pour éviter l'insécurité dans le pays. Après, quand le pouvoir politique a pris le dessus, tout a été bouleversé au sein de l'armée. On ne pouvait plus former, on ne pouvait plus faire des exercices de tactique, des exercices de tir, tout ça là, c'est pas possible. Dès que tu commences, on dit que tu veux faire un complot. Donc la formation a été ainsi abandonnée. Nous venons au pouvoir. Nous nous sommes dit, puisque nous sommes du métier et nous savons le mal qui a été fait à l'armée, rapidement remettons les choses dans l'ordre. On s'est tous mis d'accord sur ça. Il y allait de notre honneur. Mais dans l'évolution, là aussi, parce qu'en Guinée, c'est toujours comme ça, les bonnes idées naissent. Après, dans l'application, il y a des graines de sable. Et après ces 3 jours de travail, quel est le rôle de la sécurité des hommes habillés dans la transition? Ce n'est pas à nous de définir le rôle des forces de défense et de sécurité dans la transition, c'est connu. Le rôle des forces de défense et de sécurité est déterminé avant. Mais ce qu'on nous a appris au cours de cet atelier, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'abord d'identifier les différents acteurs des forces de défense et de sécurité, voir les relations entre les forces de défense et de sécurité, ensuite les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population d'un côté,
et ensuite voir le fonctionnement des forces de défense et de sécurité, ou s'il y a des dysfonctionnements, et esquisser ensemble avec les différents acteurs ici présents, puisqu'il y a le CNT, mais il y a les forces de défense et de sécurité, il y a la société civile, il y a les ONG, tout ce qui s'intéresse à la démocratie, à la paix et à la sécurité. Donc ensemble, esquisser des solutions, des débuts de solutions aux problèmes que notre pays est en train de traverser et les rôles que peuvent jouer les forces de défense et de sécurité pendant ces élections. Et au retour, quel sera, avec cette rencontre, quel est maintenant votre avis? Quelles sont les idées que vous avez acquises ici dans cet atelier? Bon, d'abord, l'avantage de cet atelier, c'est de faire rencontrer à la fois les acteurs de secteurs différents, les civils et les militaires, ensemble. Et deuxièmement, dans chaque catégorie, faire une rencontre générationnelle. Nous avons rencontré des généraux de la première génération de cette armée, nous avons rencontré la génération intermédiaire, et nous sommes de la dernière génération, enfin, parmi les officiers. D'abord débattre comment ça marchait avant et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché à un moment et qu'est-ce qui ne marche plus aujourd'hui et qu'est-ce qui marche bien. Voilà, ça c'est d'abord une importance. Et deuxièmement, en tant que conseiller national appartenant à la commission défense-sécurité, c'est prendre en compte certaines préoccupations qui ont été exprimées ici afin d'inclure ces préoccupations dans la formulation de la politique de défense nationale, à la formulation de laquelle nous nous attelons actuellement. Vous avez un compte rendu à faire après cette rencontre? Non, pas un compte rendu, j'ai un rapport à écrire. Je dois écrire un rapport à Madame la Présidente du Conseil national de transition et faire un exposé aux membres de la Commission de défense et sécurité du CNT afin de partager l'expérience, la documentation et les visions de cet atelier avec eux. Je vous remercie. Alors écoutez, mon sentiment par rapport à la rencontre, c'est que j'ai un grand sentiment de satisfaction parce que j'ai noté avec beaucoup de satisfaction qu'il y a à l'intérieur des forces de défense et de sécurité des gens qui sont d'une ouverture d'esprit et d'une compétence remarquable. Et malheureusement, très souvent, ce n'est pas la face que l'on connaît des forces de défense et de sécurité quand on est à l'extérieur, surtout quand on travaille dans un domaine qui est un domaine relatif aux droits de l'homme. On a toujours, je dirais, l'image un peu caricaturale de ce que c'est que les forces de défense et de sécurité. J'ai été très impressionné par la qualité des personnes que j'ai rencontrées, par leur engagement à trouver une solution aux problèmes de sécurité auxquels le pays est confronté. J'ai été très aussi impressionné par la qualité de leurs apports et je crois que si toutefois ce type de rencontre est promu à l'avenir, il me semble que c'est extrêmement important et il y a vraiment toutes les possibilités de trouver des solutions. Ce qui était aussi remarquable, c'est qu'il y avait ici présent des personnes qui interviennent dans le domaine de la sécurité en général et qui ont pu surtout échanger. Et cet échange était quelque chose d'absolument remarquable. Parce que je crois que ce n'est pas tout le temps que l'opportunité leur est offerte de se retrouver entre personnes qui interviennent dans le domaine de la sécurité et d'échanger pendant 3 jours. La dernière chose qui me fait plaisir, c'est que vraiment ils ont une capacité de travail qui est extraordinaire. J'ai dû tirer la langue parfois parce que nous avons vraiment travaillé très dur pendant ces 3 jours. Et puis les résultats sont vraiment à la hauteur de l'effort qui a été fourni. Merci bien.